Pas question. Laisse tomber. Ça ne va pas. Sans ton financement, notre troupe va devoir fermer. Et alors? Je peux t'épouser, mais j'ai des conditions. Ne te prends pas pour une affaire. Nous ne faisons que prendre ce dont nous avons besoin. Tu n'es pas mon genre non plus. Alors, on va prendre chacun ce dont on a besoin. Un an, chacun pour soi, sans s'immiscer dans les affaires de l'autre. Marché conclu. Attends, Peur? Ou tu as changé d'avis? Et maintenant, la mariée. Maman, pour d'autres choses, je peux t'écouter. Mais pour le mariage, je veux décider moi-même. Je veux bien voir ce que donnera un mariage que tu as choisi. Xiao Shuang, sois tranquille. Je ne la laisserai jamais entrer dans notre maison. merci tante. Le marié, consentez-vous à prendre Madame Xu Shuang pour épouse? Je consens à prendre Lin Jiajia pour épouse pour la vie. Pardon, je me suis trompé de texte. La mariée, consentez-vous à prendre Monsieur Zhulang pour époux? Si tu fais de moi la risée de tous, tu le regretteras amèrement. Alors je ferai de toi la risée de tous. Ma femme est trop émue pour parler, je vous prie de bien vouloir l'excuser. Waouh, quelle surprise, quel bonheur! Accueillons maintenant les jeunes mariés qui vont échanger cette bague symbole d'éternité. Si tu oses encore m'embrasser, je te ferai regretter ça. Tu ne veux plus le soutien financier? C'est fait. Nous passons maintenant au baiser du marié et de la mariée. Allez-y. Toi, éloigne-toi de moi. Ne profite pas de moi. Il semblerait plutôt que ce soit toi qui veuille profiter de moi. Va-t'en. Ce n'est pas sale, il suffit de tapoter, faut le laver en plus. Une maison, ça doit rester propre et rangé. C'est mon point de vue. Je vais aux toilettes. Tu veux venir avec moi? Comment vais-je faire pour supporter cette année? Devant tant de monde, il a osé m'embrasser. Même si on n'était que tous les deux. Il ne va pas profiter de moi, n'est-ce pas?
Lâche-moi. Plein de muscles. C'est plutôt pas mal quand même. Qu'est-ce que vous faites? Madame, il est temps de vous lever. Il est seulement 7 heures. Il fait jour. Monsieur Jo se lève tous les jours à 6 heures. Il a spécifiquement dit de vous laisser dormir 1 heure de plus. Quoi? Madame, votre petit déjeuner. Je n'ai vraiment pas faim. Monsieur Jo a dit qu'il fallait absolument manger le petit déjeuner. Alors, ça fera l'affaire. Madame, Monsieur Jo a dit que le petit déjeuner devait être copieux. Quoi? Il veut même contrôler ce que je mange et en quelle quantité? Monsieur Jou travaille dans son bureau 2 heures chaque soir, généralement de 22 heures à minuit. À ce moment-là, madame ne doit pas le déranger. Et Monsieur Jo n'aime pas que l'on touche à ses affaires. Et si c'est sale ou en désordre? C'est lui-même qui range. Nous nous occupons juste du ménage. Chaque matin, monsieur Jou boit un verre de lait. Il doit être maintenu à 40 degrés. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre ces deux verres? Celui que vous avez dans la main gauche est à 45 degrés. Celui dans la main droite est à 40 degrés. Boire du lait? C'est si compliqué? En ce qui concerne les repas, les plats, Arrêtez, arrêtez. Je ne veux plus en entendre parler. Pas étonnant que personne ne veuille l'épouser. Il est si exigeant. Qu'est-ce que tu racontes? N'oublie pas que tu es la jeune madame de la famille Zhou. Ne dis pas n'importe quoi devant les domestiques. Ceci, tu dois t'en souvenir clairement. Désolée, je ne peux pas. Tu ne peux pas? C'est une rupture de contrat. C'est juste arrêter de financer notre troupe, n'est-ce pas? Au pire, j'irai demander pardon au chef de troupe. Très bien. Vas-y. Monsieur Jo, Madame la matriarche est arrivée. La famille Xu et la famille Zhou, elles sont faites pour s'entendre. Pourquoi n'es-tu pas d'accord? Pour d'autres choses, je t'écouterai, mais pour le mariage, je décide seul. Pour cette fois, je te laisse faire. Mais si cette belle fille ne me satisfait pas, tu devras épouser Xiu Shuang. Tu ne peux pas partir. Même si c'est une transaction, le mariage est censé être libre, non? Au moins pour l'instant, tu ne peux pas partir. Monsieur Jo, Madame la matriarche vous invite, vous et la jeune madame, à descendre. Oh, tu veux donc que je t'aide à gérer ta mère? Puisque le mariage est fait, autant finir le travail en beauté et t'aider pour cette fois. Mais tu dois me supplier. D'accord? Je te supplie. Aide-moi. Madame, je vous en prie, prenez le thé. Madame, Belle-mère, je vous en prie,
prenez le thé. Belle-mère, Tu vas devoir me supplier. D'accord. Je te supplie. Aide-moi. Maman, je vous en prie, prenez le thé. maintenant que tu es devenue une bru de la famille Zo, ce cadeau de bienvenue doit être donné. Non, ce n'est pas nécessaire. Comment ça? Tu me méprises? Même si tu me méprises, tu ne peux pas le casser. Ce n'est pas moi. Mais c'est l'héritage de ma famille Zo. Je... Tout le monde regarde, tu sais. Et tu oses encore protester? C'est très cher l'héritage, non? Je suis désolée. Vraiment, Je te crois? Ma mère veut juste te faire partir pour que j'épouse Xu Shuang. À notre époque, qui pense encore aux mariages arrangés? Cette vieille sorcière, elle est vraiment pleine de ruses. Ah, pardon. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que... Ce que tu voulais dire n'a pas d'importance. L'important, c'est qu'il faut trouver un moyen de faire partir ma mère au plus vite. Maintenant que tu le dis, j'ai l'impression que je ne peux vraiment pas m'en aller. Puisque c'est un héritage, ça doit valoir cher, n'est-ce pas? Tu ne laisses même pas les choses casser. C'est fou ce que tu es, Cupide. Quelle famille sans vie, mangeant la même chose, avec toujours les mêmes expressions. En rentrant, j'ai apporté un poisson. C'est le week-end aujourd'hui. Comme d'habitude, on mange des raviolis. La mère et le fils semblent ne pas s'entendre. Le dîner, je vais le préparer. Madame, êtes-vous sûre de ne pas avoir besoin de notre aide? Oh non, pas du tout. Goûtez vite. Quelle farce! Délicieux, n'est-ce pas, la farce au poisson? Tu n'aurais pas pris mon poisson pour... Mais c'était un Huaiyuang poisson, introuvable même avec de l'argent, et tu l'as mis dans des raviolis. Qui ça? Préparer des raviolis, manger un poisson, rien ne lui convient. Elle est vraiment insupportable. Si tante se met en colère, ce n'est pas bon pour sa santé. Plus tard, je demanderai à mon père de trouver quelqu'un pour vous en apporter un autre. Le poisson que tu me donnais par piété filiale, elle l'a gâché comme ça. Quelle sorte de personne ce Zhu Lang a-t-il bien pu épouser? Maman, je suis une personne, je ne suis pas une chose. En effet, elle n'est pas une chose. C'est pour ça qu'elle a mis tante en colère, au point de presque lui provoquer une crise cardiaque. Qui es-tu? Comment oses-tu m'insulter? C'est elle qui devrait être la belle-fille de la famille Zo. Tu es
Xu Shuang, Tante m'a demandé de venir vivre avec elle. Alors, madame la jeune maîtresse, vous feriez mieux de bien la servir. moi, te servir. Sinon, je suis une invitée, après tout. Une femme vulgaire qui ose encore me disputer Zhou Lang. Même si je n'aime pas Zhu Lang, je ne t'aime encore moins. Attends un peu. Comment? Madame, où avez-vous l'intention d'aller? On avait dit qu'on sortirait ensemble ce week-end. Chérie. Chérie? Sortir ce week-end? D'accord. Chérie? Passer le week-end, c'est une bonne idée. Tu as dépassé les limites. C'est toi qui as commencé, il me semble. Une simple danseuse, elle ose me voler mon homme? Lin Jiajia, tu vas me le payer? Tu veux dire que ceux qui ont passé la nuit de noces hier soir, ce n'étaient pas eux deux, mais vous deux? Oh là là, madame. Ce n'est pas tout à fait ça. On a juste bavardé un peu ensemble. Les choses entre hommes et femmes, madame les connaît. Il semblerait que Zhou Lang t'aime encore. Sinon, comment aurait-il pu quitter cette femme? Et laisser ça en plus? Si tu veux mon avis, vous avez encore une chance. Oh, madame! Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de t'en prendre à ton mari? Espèce de sale ingrat, je t'aide à sauver la face, et toi, tu vas partout me couvrir de honte. Même si notre mariage est bidon, je te le dis, tu peux t'amuser, mais ne me trompe pas pendant le mariage, sinon je te trouverai vraiment minable. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Tu sais très bien de quoi je parle. J'ai cherché partout. C'était donc ici. Même si c'est un faux mariage, je te prie de le prendre au sérieux. Sinon, je ne te ferai plus de cadeaux à l'avenir. C'était donc un faux mariage. Alors c'est facile. Tante, ce sont des légumes bios purs verts, acheminés par avion de l'étranger. Goûtez-y s'il vous plaît. Seul Jiao Shuang sait comment faire plaisir. Zhou Lang, mange aussi. Ça suffit. Je n'aime pas que les gens me servent. Frère Zhou Lang, je me souviens que tu aimes le poisson. Viens, du poisson au vinaigre du lac Tai. Goûte-y. Zhou Lang ne déçoit pas la gentillesse de Xiao Shuang. Goûte vite. Hier, j'ai regardé une série télévisée qui parlait des mariages entre familles de même rang. On dit que quand les statuts sociaux sont similaires, on vit heureux. Les valeurs, la vision du monde sont toutes les mêmes. Si des personnes incompatibles sont ensemble, même manger n'est pas possible en harmonie. Tante a raison. Maman, ne dis pas ça. Ce n'est qu'un repas et une discussion, non? Comment ça? Quand on n'est pas du même milieu, on ne peut même pas discuter? Oh là là, tante. Certaines choses, nous les comprenons, mais les autres ne les comprennent peu. Être pas. Venez, mangez. Alors j'aimerais demander à belle-maman, qu'est-ce qu'un mariage entre familles de même rang? Qu'est-ce que les valeurs et la vision du monde? Est-ce qu'on a besoin de demander ça? Par exemple, un paquet de farine, à tes yeux, ça ne peut servir qu'à faire des raviolis,
ou des brioches. Mais à mes yeux et à ceux de frère Zhou Lang, ça peut être du pain bien doré, de jolies pâtisseries. Ça, c'est la différence de vision de la vie. Même le plus beau des desserts, il faut bien le manger, non? Nous, les gens ordinaires, on cherche juste à vivre tranquillement. Tes pensées sont vraiment étroites. En dehors de manger et dormir, il y a beaucoup d'autres choses intéressantes. Par exemple, deux personnes qui partent explorer le monde ensemble, qui partent explorer la vie ensemble. Ça, c'est une vision du monde. C'est vrai, Monsieur Zhou? Tu trouves que j'ai raison ou pas, frérot? Zhou Lang, maintenant que tout a été dit, autant mettre carte sur table. Maman, qu'est-ce que tu veux dire? Toi et Lin Jiajia, vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous forcez à rester ensemble. Cela ne résistera pas aux tempêtes de la vie. Et alors? Divorce. Je viens de me marier. Si tu veux te marier, il y a bien d'autres personnes convenables. Elle n'est pas la seule option. Allez, celui qui perd aura une punition. Tu as perdu. Un bisou? Viens, je veux un bisou aussi. Continuez à boire, continuez à boire. Maman, ce que tu appelles convenable, ça ne me dit rien qui vaille. De plus, je suis déjà marié. Bien que Lin Jiajia ne vienne pas d'une famille illustre, elle a un caractère simple, pur, c'est ce que j'aime. Oh là là, c'est la catastrophe. Mon fils est complètement envoûté par cette femme. Lin Jiajia, qu'est-ce que tu as fait boire? À Zhou Lang, un filtre d'amour? Tu as pris ma défense tout à l'heure. Merci beaucoup. Ne le prends pas au sérieux, je l'ai fait juste pour ma propre dignité. Pour ta propre dignité, tu m'aimes, mais tu es trop gêné pour le dire. Comment pourrait-il t'aimer? Entre vous, ce n'est qu'un faux mariage. Zhou Lang et moi, on a signé un accord de confidence. Comment pourrait-elle savoir ça? Mon frère Zhou Lang et moi, on se dit tout. Vos petites histoires, je les connais, peut être mieux que toi. Tu veux m'arnaquer? Pas question. La nuit de noces, il n'était pas dans ta chambre, n'est-ce pas? Sa cravate, il l'a laissée chez moi. Il m'a expliqué qu'il l'avait perdue. Un mariage de convenance où chacun y trouve son compte, mais ça n'inclut sûrement pas le lit. Zhou Lang, pourquoi tu racontes tout? Dis-moi, quel est le but de votre faux mariage? Et qu'est-ce que vous en retirez? Ce que tu appelles savoir, c'est justement ne rien savoir. Ridicule. Pourquoi est-ce que je te le dirais? Tu ne veux pas me le dire? C'est comme tu veux. Mais alors, je vais le dire à Madame Zhou. Et son caractère, tu le connais bien? À ce moment-là, même si tu ne veux pas parler, tu devras parler. Si tu ne veux pas, laisse tomber. Oh non, ça ne va pas. Sans ton financement, notre groupe va échouer. Et alors? Je peux t'épouser, mais j'ai des conditions. Un an, chacun ses affaires, on ne se mêle pas l'un de l'autre. Marché conclu. Tu savais déjà qui était vraiment mon frère Zhou Lang. Tu convoitais la fortune de la famille Zhou. C'est pour ça que tu l'as délibérément approché et que tu l'as épousé, n'est-ce pas? Tu as parfaitement raison. Oui, je l'ai manipulé et ensuite je l'ai épousé. Tu es contente maintenant? Zhou Lang, tu es vraiment pitoyable. Cette femme est vraiment détestable. Elle t'a manipulé. Sors. Zhou Lang, tu ferais mieux de bien réfléchir. Ce mariage, il est injuste. Sors.
Zhou Lang, tout à l'heure, Je pensais que tu avais un caractère simple. Je ne m'attendais pas à tant de ruses. Lin Jiajia, je peux accepter un mariage arrangé avec toi, mais je n'accepterai jamais d'être utilisé ou manipulé. Non, écoute-moi, elle vient de me demander. Heureusement que Xu Shuang t'a posé la question. Sinon, ces vérités qui sont dans ta bouche, je ne les aurais peu être jamais entendues. Non, pourquoi tu ne veux pas m'écouter? J'ai tellement parlé, pourquoi tu ne veux pas m'écouter? Zhou Lang, notre relation, ai-je besoin de te manipuler? Alors pourquoi m'as-tu épousé? Ce n'est pas toi qui voulais te marier? Tu aurais très bien pu refuser. Alors, quel est ton but? D'accord. Je manipule. Je suis une opportuniste, j'utilise les gens, alors je m'en vais, c'est ça? Mais quelle personne? Il parle tout seul, il ne me laisse pas placer un mot. Non. La mission que le chef m'a confiée n'est pas encore terminée. Pour le concours de danse et de chant, tu dois absolument inviter Monsieur Zhou à venir voir pour faire connaître la force de la troupe et attirer plus d'investissements. Oh, il est parti. Encore. Lin Jiajia, tu as le désir, mais pas le courage. Aide-moi à me lever. Débrouille-toi. D'accord. Lin Jiajia, tu as le désir et le courage. Je suis venue aujourd'hui parce que je voulais te parler de quelque chose. Oh, je t'aide, je t'aide. Tes cheveux sont magnifiques, ta peau est superbe, et ta silhouette est parfaite. Et Tu penses que j'ai besoin que tu me le dises? allez, tu as fait ton numéro de roi. Tu peux maintenant écouter les demandes de ton humble serviteur, n'est-ce pas? Soit. Notre troupe de théâtre participe à un concours de danse. Pourrais-tu venir nous voir? Non. Donne-moi une raison. Ce n'est pas parce que tu danses dans la troupe que je vais aller voir n'importe quelle compétition. Merci de bien vous situer. Oui, me situer. Désormais, tu es toi, et je suis moi. Chacun sa route, chacun son chemin. Monsieur Yu et Madame Yu nous font l'honneur de leur visite. C'est un privilège pour la société Zhou et pour moi, Zhou Lang. Ça sent si bon. J'ai appris que le rituel religieux de Madame requiert une douche avant de recevoir des invités. Alors, je suis rentré chez moi pour prendre une douche spécialement pour vous. Ah ah ah, monsieur Zhou, vous y avez mis du cœur. Quant à la collaboration entre votre entreprise et la société Zhou, je continuerai à m'efforcer de la concrétiser. La décision de Monsieur Yu est une opportunité en or pour la société Zhou. J'ai étudié la société Zhou, des produits au design. Tout est impeccable. Chérie, puisque c'est impeccable, signe vite le contrat. Ah, et... Merci, Madame Yu. Les affaires, vous savez, entre hommes, c'est une question de raison. Il faut quand même bien réfléchir et comparer. Monsieur Zhou, vous ne savez pas? C'est le temps qui me presse. Le temps. Oh, ma femme, elle est une grande fan de danse du groupe artistique et il y a justement un concours de danse aujourd'hui. Elle aimerait y assister. Ah ah ah. Monsieur Zhou, si vous n'avez rien à faire, venez avec nous. Pourquoi pas? Il est quand même venu. Oh, c'est ma danseuse préférée. Elle a une silhouette magnifique et elle est très jolie aussi.
Oh là là, si j'avais l'occasion de la rencontrer et d'apprendre à danser avec elle, comme je serais heureuse. Gia, tu as fait du bon travail aujourd'hui. Je te remercie au nom de toute la troupe. Monsieur Jou a dit qu'il allait nous donner 100 000 € supplémentaires, ce qui est suffisant pour nos dépenses de cette année. Sans ces 100 000 €, notre troupe aurait dû se dissoudre. C'est très gentil à vous, monsieur le directeur. Bien, bon courage. S'il y a quoi que ce soit, tu peux toujours venir m'en parler plus tard. Avant, monsieur le directeur était plutôt indifférent envers moi. Maintenant, il est si courtois. On dirait que épouser Zhu Lang n'est pas une si mauvaise chose après tout. Tu as enfin consenti à venir me voir danser. C'est super. Tu sais, notre troupe a traversé près de 50 ans de haut et de bas. Du directeur à chaque membre de la troupe, tout le monde est très attaché à ce théâtre. Ces dernières années, toutes les autres troupes se sont dissoutes les unes après les autres. Seule la nôtre tient bon avec difficulté. Alors, votre directeur, il est gentil avec toi? Qu'il soit gentil avec moi ou non, c'est son affaire. Bien danser chacune de mes chorégraphies, c'est ce que je dois faire. Oh, au fait, tu n'as pas dit que tu ne viendrais pas me voir danser? Comment se fait-il que tu sois là? J'accompagne un client. Je vois. Mais la femme du client a dit que c'est toi qui danses le mieux. Vraiment? Toi, femme, tu as de la cervelle ou tu n'en as pas? Quelqu'un te fait un compliment et tu es au 7e ciel. Vraiment. Si quelqu'un me complimente, je suis contente. Après tout, tout le monde ne va pas t'approuver dans ce monde. Le vin ne se boit pas comme ça. Il faut le savourer. De toute façon, à la maison, près de toi, qu'est-ce que je crains d'être ivre? Monsieur Jou, il y a un problème. Monsieur Jou, notre camion a eu un accident. La perte sèche s'élève à 2 millions d'euros et 40 millions d'euros de pénalité. Le nouveau puits dans lequel on a investi est à l'étranger. Tout est perdu. Ça veut dire que les 5 millions d'euros que j'ai transférés à l'étranger la semaine dernière sont tous partis en fumée? Mais je suis en train de négocier un partenariat avec Monsieur Yu. Si ça marche, il faudra aussi un certain investissement. C'est pour ça que je vous appelle. Il n'y a plus d'argent sur nos comptes. Nos salaires... C'est ma carte personnelle. Retire d'abord et paye les salaires en premier. Et le million d'euros qu'on a promis à la troupe de théâtre? Le million d'euros, vous pensez qu'on le paye? Si seulement on pouvait être comme toi, sans le moindre souci, et se réjouir longtemps, juste pour un compliment. Ce serait tellement bien. On boit, on continue à boire. Sur ce coup-là, tu dois m'écouter. Tu divorces d'elle. Et tu t'allies à la famille Xiu. Sinon, comment on va s'en sortir avec cette crise financière? Je vais trouver une solution, par mes propres moyens. Quand ton père t'a confié le groupe Zhou, qu'est-ce que tu as dit? Que tu allais le faire prospérer et qu'il allait devenir de mieux en mieux. Et maintenant, quelques années plus tard, on a déjà une crise. J'aurais vraiment pas dû t'écouter à l'époque. Te laisser épouser n'importe quelle femme. Maman, c'est moi qui ai causé cette crise.
Ça n'a rien à voir avec Lin Jiajia. Si tu m'avais écouté et épousé Xu Shuang, maintenant, même si on avait un trou de plusieurs millions d'euros, même si c'était plus, la famille Xu te couvrirait. Tante, j'ai fait un aller-retour à Hong Kong pour acheter ce petit déjeuner. Je vous l'ai apporté pour que vous le goûtiez. Oh là là. Tante, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as tout entendu? C'est vrai que je ne peux pas t'aider et que je te suis un fardeau. Je vais retourner voir le directeur tout de suite et dire que le financement ne sera pas versé pour le moment. J'ai déjà demandé à mon assistant de transférer l'argent. Pourquoi? Toi-même, tu es au pied du mur et tu penses encore à m'aider? Tu n'es pas pareil, toi? Là, tu ne cherches pas aussi à m'aider? Tante, c'est facile à régler. Si le grand frère Zhou Lang m'épouse, je dis tout de suite à mon père de verser l'argent. Oh là là. Franchement, il n'y a que Petite Shuang pour être aussi efficace. Elle arrive à aider au moment crucial. Zhou Lang, viens ici. Lin Jiajia, je te l'annonce officiellement, va régler le divorce avec mon fils. Depuis que tu as épousé mon fils, cette maison a perdu toute sa joie passée. Quand je te vois, j'ai le cœur lourd. Maintenant que l'entreprise Jo est en crise, une étrangère comme toi ne peut pas nous aider. En plus, j'ai entendu dire que tu voulais que mon fils sorte son argent pour ton théâtre qui est sur le point de fermer. C'est absurde. Je suis désolée. Je viens juste d'apprendre ça. Bref, en un mot, quitte mon fils. C'est moi qui ai épousé Lin Jiajia. Même si on divorce, ce doit être ma décision. Zhou Lang a raison. Quand je suis entrée dans cette maison, j'étais sa femme. Si je dois partir, il faudra que j'entende de lui qu'il veut que je m'en aille. Je sais que, quand je suis entrée dans cette maison, vous m'avez toujours méprisée. Mais ce que je veux dire, c'est que, moi, Lin Jiajia, je ne suis pas quelqu'un qu'on peut faire venir et renvoyer à sa guise. Je traverserai cette épreuve avec Zhou Lang. Mon cher Zhou Lang, j'ai entendu dire que l'entreprise Zhou n'avait même pas de quoi payer les salaires du mois prochain. Ne devriez-vous pas penser un peu plus à l'avenir? Si penser à l'avenir, c'est épouser quelqu'un qu'on n'aime pas, utiliser ses ressources pour grandir, alors c'est être un parasite et un misérable. Toi, Lin Jiajia, qu'est-ce que tu attends debout? Dégage tout de suite. Lin Jiajia est ma femme légitime. Rester dans la famille Zhou, c'est son droit. Zhou Lang, vas-tu vraiment, pour cette femme, abandonner ta propre mère? Maman, ça va? Qu'elle s'en aille. madame, Maman, Stop. Tu as la conscience tranquille, c'est ça? C'est pour ça que tu as peur de moi? Lin Jiajia, quand j'étais avec toi, oui, j'ai utilisé un peu d'argent, c'est vrai, mais je n'ai jamais dit que je ne rembourserai pas, n'est-ce pas? Tu m'as trahi et trompé. J'ai accepté que tu dépenses mon argent, mais aujourd'hui, je suis venue te dire que tu n'as plus besoin de me rembourser. C'est une bonne nouvelle? Cependant, tu dois me rendre un service. D'accord. Tu ne disais pas que tu étais dans la finance et que tu avais beaucoup d'amis? Aide-moi à entrer en contact avec quelqu'un. Je cherche quelqu'un qui puisse faire du capital risque. Lin Jiajia, d'habitude,
Tu ne méprises pas tous mes amis? Tu disais qu'ils avaient un peu d'argent sale et cela jouait. Ne t'en fais pas trop pour ça pour l'instant. J'ai besoin d'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent. D'accord. Mais on est d'accord, hein? L'argent que je te devais, je ne le rembourserai vraiment pas. Allez, vas-y. Tu n'es pas toi. Hé, hé. Monsieur Liu, c'est bien ce qu'on avait dit, n'est-ce pas? Le capital risque. Vous devez m'aider pour le capital risque. Rassurez-vous. Dès que vous avez préparé le dossier de projet, je le ferai passer. Le faire passer seulement ne suffit pas. Vous devez approuver le financement. Le financement. Ça dépend de votre sincérité. J'en ai absolument. C'est inacceptable. Qui t'a permis de sortir boire? On rentre? Oh? Vous êtes qui? Ah. C'est toi. Viens. Je suis son mari. Et laisse tomber. Je ne bois plus. Monsieur Wu Zixuan, je m'en vais. Hé, ne pars pas. Je peux encore boire. On continue. Boire quoi? Regarde-toi maintenant. As-tu encore l'air d'une femme? Excusez-moi. Ma femme a trop bu. Je la ramène à la maison. On se reverra la prochaine fois. Monsieur Wu est vraiment occupé. Je vais y aller aussi. Ne pars pas, hein? Attendez. Tu dis que tu es son mari? Madame Lin Jiajia? Quand est-ce que tu t'es mariée? Quand est-ce que je me suis mariée? Quand elle se marie, elle a besoin de te le dire? Je ne te le dis pas. On vient juste de rompre. Comment pourrait-elle être mariée? Oh, tu es l'homme sans cœur qui l'a poussé à se marier sur un coup de tête, le goujat. Le goujat? Tu sais parler, toi? Ah. Non, je peux encore boire. Bois. Qu'est-ce qui se passe? Finalement, ce n'est pas moi qui ne voulais plus d'elle, c'est elle qui ne voulait plus de moi. Elle s'est même mariée. Bois. Continue de boire. Cette femme... Tu es maintenant Madame Jo? Fais attention à qui tu es. Zhu Lang, je te regarde. Je suis en train de rêver. Tu es tellement beau. En fait, je t'aime beaucoup. Toi? Je t'aime vraiment beaucoup. Tu m'aimes? Ce jour-là, je dansais sur scène et je t'ai vue en bas. J'étais si heureuse. Avec toi, je suis vraiment si heureuse. Si heureuse. Mmesh. Pourquoi, quand elle boit, ça la rend adorable, j'ai envie de la prendre dans mes bras? Alors que voir d'autres femmes boire, à part du dégoût, il n'y a que du dégoût. Mais je ne peux pas te mêler à ça. Je n'ai pas de talent. Je ne peux pas t'aider à gagner de l'argent. Cependant, je serai avec toi pour traverser les moments difficiles. Parce que nous sommes mari et femme. Tati, j'ai parlé avec mon père, la famille Xu va aider la famille Zhou à surmonter cette épreuve. Elle était partie. Pourquoi elle est encore revenue? Avant le divorce, sur le papier, je suis toujours sa femme. Retourner vivre chez la famille Zhou, il n'y a rien de mal, n'est-ce pas? Ce n'est pas la peine de me contredire. Si tu étais sincère, tu aurais aidé Zhu Lang.
Wu Zixuan a dit qu'en participant au banquet financier, on pourrait trouver des fonds. J'espère qu'il ne m'a pas menti cette fois. Zo, Dépêche-toi de te changer. Tu as dit que tu viendrais avec moi au banquet. On va être en retard. Oui, dépêche-toi de te changer et va avec Xiao Shuang. Allez. Lin Jiajia, je te conseille d'être raisonnable. Ne retarde pas Zhou Lang. C'est la famille Zhou ici. ta remarque est tout à fait juste. C'est la famille Zhou, et je suis la jeune maîtresse de la famille Zhou. Poussez-vous. Une simple danseuse. Pourquoi tant d'arrogance? Mon fils est beau et capable. Comment se fait-il que il ait épousé une bonne à rien? Cette fois, quoi qu'il arrive, tu dois écouter ta mère. Xiao Shuang a vraiment dû insister. Pour obtenir une invitation à ce banquet, tu dois faire des efforts. Si ça peut vraiment aider la famille Zhou, je suis prêt à y aller. M. Le dîner d'investissement d'aujourd'hui est vraiment animé. Monsieur Yu, le plus grand investisseur, est même venu. J'ai entendu dire que Monsieur Yu allait collaborer avec le groupe Zhou. Je n'en suis pas si sûre. Il paraît que le groupe Zhou a des problèmes de trésorerie. Monsieur Yu n'est pas du genre à investir à l'aveugle. Mademoiselle Xu, d'habitude, elle est connue pour aimer s'amuser. Mais pour Zhou Lang, elle est étonnamment attentionnée. Si la famille Xu pouvait s'allier à la famille Zhou par mariage, la famille Zhou pourrait se refaire. J'ai comme un doute. J'ai entendu dire que Zhou Lang s'est mariée sur un coup de tête. Bonjour. De quelle famille vient cette jeune femme? Son allure éclipse tout le monde. C'est dingue. C'est la première fois que je la vois, mais elle est vraiment magnifique. Monsieur Liu? J'ai passé un bon bout de temps à essayer de convaincre Monsieur Liu pour qu'il accepte de nous donner des billets. Il faut que tu saches saisir cette chance. Merci, Monsieur Liu. Mademoiselle Lin dit juste qu'elle veut qu'on investisse, mais elle ne dit ni pourquoi, ni pour qui. Elle n'a pas non plus de dossier de projet. Ça me met dans une situation délicate. Le dossier de projet, nous l'avons déjà préparé. Exactement. Mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai vraiment besoin de t'expliquer. Zhou Lang n'a jamais fait parler de lui. Mais aujourd'hui, il est plutôt étrange. Avec Mademoiselle Xu à ses côtés, et il est en train de s'accrocher à une autre femme. C'est vraiment pathétique. Lin Jiajia, encore une fois tu gâches tout. Aujourd'hui, je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Tu ne penses pas que tu devrais me donner une explication? J'ai besoin de te donner des explications, moi. Jia, Monsieur Liu te cherche. Je ne te le rappellerai pas une deuxième fois. N'oublie pas qui tu es. Monsieur Zhou, je connais déjà son identité, mais là, nous avons des affaires importantes à régler. Tu peux la laisser partir, s'il te plaît. Wu Zixuan, comment ça se fait que c'est toujours toi? Alors, vous auriez ravivé la flamme, tous les deux? Tu peux dire toutes les méchancetés que tu veux, mais tu ne souilleras pas mes sentiments. Toi, tu oses me frapper? De toute façon, on va bientôt divorcer. Alors je l'ai frappé, c'est tout. Ce qui se passe entre mon mari et moi, tu n'as pas à t'en mêler. Monsieur Liu, par ici, s'il vous plaît. Lin Jiajia, reviens ici, tout de suite. Mon grand frère Zhou Lang, elle est folle. Oh, c'est bon. On réglera nos comptes avec elle. En rentrant à la maison, on ne peut pas laisser tomber cette opportunité à cause d'elle. Viens, il y a d'autres invités qui attendent. Monsieur Yu et Madame sont arrivés. Les investissements de Monsieur Yu sont partout dans le monde. Impressionnant. C'est ça, un vrai grand requin.
L'invité le plus important de la soirée, c'est lui. Monsieur Yu n'est pas quelqu'un que tu peux voir. Dégage. Ça va? Ah, c'est ma danseuse préférée. Elle a une belle silhouette et elle est jolie aussi. Tu es Lin Jiajia? Bonjour, vous êtes? Je suis votre fan. C'est mon mari. Si tu peux la séduire, c'est comme obtenir l'investissement. Bonjour, Madame Yu. Monsieur Yu, pouvons-nous parler de l'investissement? Je suis vraiment désolé. Mon quota d'investissement en Chine pour cette année est déjà atteint. Je suis vraiment désolé, messieurs, dames. Tu as promis de venir quand tu aurais le temps. Absolument. Les artistes, inconscientes du désastre, continuent de chanter sans se soucier du monde. Cher Zhu Lang, quand vas-tu divorcer d'elle? Mon cher Zhu Lang, Ne me suis pas. Monsieur Zhu, qu'est-ce que c'est? Vous connaissez aussi Lin Jiajia? Je ne suis pas très sûre. C'est une ébauche. Ne vous moquez pas. Je vais la ramener et l'examiner attentivement. Monsieur Liu, merci beaucoup pour votre aide. Je vous en supplie. Tu ramènes Lin Jiajia ici pour trouver des investisseurs pour toi-même. Tu te moques de moi? Zhu Lang, ne dis pas n'importe quoi. Monsieur Zhu, pourquoi dites-vous que mon frère a emmené mademoiselle Lin pour me demander d'investir? Le dossier de projet que tu as en main, n'est-ce pas la meilleure preuve? Lin Jiajia, n'oublie pas qui tu es. Aider un autre homme. Une histoire d'investissement qui tourne à la dispute. Quelle animation. On dirait un triangle amoureux. Qui est cette dame? Mesdames et messieurs, vous ne le savez peut-être pas, mais cette personne, c'est Madame Lin Jiajia, la femme de Monsieur Zhou. Bien qu'il soit sur le point de divorcer, il est évident que Lin Jiajia se conduit mal et qu'elle est venue dans le dos de Monsieur Zhou pour chercher des investissements pour un autre homme. C'est Madame Zhou. On dirait que l'épouse légitime et la maîtresse se sont rencontrées. Xu Shuang. Je suis bien, Madame Zhu, ce n'est pas faux, et je ne suis pas sortie avec un autre homme pour chercher des investissements. Par contre, toi, en tant que fille aînée de la famille Xu, tu accompagnes mon mari à un événement social. Quelles sont tes intentions? Mon cher Zhu Lang, je ne fais que t'aider. Regarde comme elle parle mal. J'ai encore pire à dire. Tu veux entendre? Ça suffit. Lin Jiajia, entre nous, il n'y a plus rien à dire. Si tu as vraiment quelqu'un d'autre dans ton cœur, alors divorçons. Zhou Lang, de toute façon, nous sommes deux personnes différentes. J'attends que tu m'envoies les papiers. Lin Jiajia, pourquoi ne lui dis-tu pas la vérité et pourquoi le laisses-tu t'insulter devant tant de monde? C'est peut-être mieux ainsi. Au moins, je peux tirer un trait. Lin Jiajia, tu es une bonne fille. Il regrettera de t'avoir perdue, tout comme moi. Va-t'en, je veux être seule.
Petit frère Zhulang, bonne nouvelle. Merci, monsieur Liu. Monsieur Yu, merci de bien vouloir nous tendre la main. Chaque euro que vous investirez, je le ferai fructifier au double. Merci à vous tous. Je bois d'abord un verre avec mon grand frère Zhou pour vous honorer. Si je ne me trompe pas, Lin Jiajia est la véritable épouse de Monsieur Zhu. Mademoiselle Xu, ne m'en veuillez pas d'être directe, mais un couple, rien ne vaut le conjoint d'origine. Eh, c'est comme pour ma femme et moi, c'est elle qui est restée à mes côtés. Quand, après les galères, nous avons su renaître de nos cendres. Cet amour-là, je le chérirai toute ma vie. L'affection entre monsieur Yu et madame Yu, je l'envie, mais Lin Jiajia est déjà retournée avec son ex. Alors, pourquoi agit-elle ainsi? Ça sort d'où? Ce soir-là, au bar, quand nous buvions, elle a parlé de la société Zhou. Puis, lors du gala financier, elle m'a remis ce dossier d'investissement encore immature en me le présentant. Ne sachant pas que vous étiez marié, je croyais qu'elle était une employée engagée par vous, si loyale, prête à tout pour que j'investisse dans la société Zhou. Je vois. Pas étonnant. Pas étonnant que je me sois dit que lorsque je lui ai proposé d'apprendre la danse aux enfants, elle se soit donnée à fond et que sa seule condition était de soutenir un peu plus la société Zhou. Donc, si je comprends bien, c'est toi qui tiens à divorcer, mais madame Zhou, reste éprise de toi, corps et âme. Tu ne trouves pas que tu me dois une explication? J'ai besoin de te donner une explication, moi? Lin Jiajia, entre nous, il n'y a plus rien à dire. Si ton cœur appartient vraiment à quelqu'un d'autre, divorçons. Donc tout ce que tu as fait, c'était pour moi. Lin Jiajia, je suis désolé. Tu n'as pas dit que Zhulang était tombé parce qu'il avait trop bu? Où est-il tombé? Viens avec moi. C'est ici. Xu Shuang, qu'est-ce que tu fais? Je ne serai pas assez stupide pour le laisser te retrouver. Lin Jiajia, Zhu Leng est à moi. Tout se passe comme prévu. Mes chers, Monsieur Zhu est parti chercher sa femme. J'ai aussi réfléchi, si Monsieur Zhu et sa femme s'entendaient toujours bien, je ne m'immiscerai plus dans leurs affaires. Je vous invite à en être les témoins. N'est-ce pas la bonne chose à faire? J'ai vu madame Zhou et un homme entrer dans une chambre d'hôtel. On est arrivé. Ça ressemble un peu à un flagrant délit. Ce n'est pas très bien, non? Chers investisseurs, vous ne voulez pas que l'entreprise ait des scandales, n'est-ce pas? Si Zhou faisait la une à cause de Madame Zhou, tous vos investissements ne s'envoleraient-ils pas en fumée? J'ai toujours pensé que madame Zhou n'était pas ce genre de femme. Mademoiselle Xu a raison. Les scandales peuvent facilement faire capoter un investissement. Il vaut mieux être prudent. Madame Zhou, elle a vraiment trahi Zhulang. Il ne faut pas se fier aux apparences. Comment peut-elle faire une chose pareille? Cet investissement, je dois vraiment y réfléchir. Oh, allons-y. Je ne peux plus regarder ça. Qu'est-ce qui se passe? Ma femme et moi rattrapons notre lune de miel. Vous voulez y assister? Comment ça? Mademoiselle Xu devrait savoir comment ça se passe, n'est-ce pas? Ce jeune couple est vraiment romantique. Monsieur Zhou. Madame Zhou, continuez. Cet investissement, je suis sûr... Alors signons au bureau. Allez, allons-y. Comment as-tu su que j'étais là?
Tu ne me l'as pas encore dit? Je te dirai tout un peu plus tard, absolument tout, y compris tout ce qu'il y a dans mon cœur.